laisse te présenter. Alors moi je m'appelle Juliette Jacquet et je suis en études en DMA événements à Olivier de Serres, à l'ENSAMA à Paris. Et voilà, donc c'est une école d'art et design. Et voilà, j'adore ce que je fais. Donc moi, événements, c'est une mention, c'est spécialisé du coup pour la scénographie pour des marques. Voilà, donc un peu architecture d'intérieur commercial du coup. Je fais aussi un peu de packaging, de la scénographie, des pop-up, tout ça. Enfin, en fait, c'est le but de la mention, c'est vraiment de mettre en valeur une marque et voilà, par des créations artistiques, quoi. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé à choisir une filière artistique ? En fait, depuis que je suis toute petite, j'adore toutes les activités artistiques. En fait, j'en pratique depuis longtemps et tout. Et voilà, j'avais envie de poursuivre ça dans mon métier. Donc voilà, ça c'était une école. Enfin après, j'ai parlé avec beaucoup d'étudiants et tout, et je me suis dit que ça c'était vraiment ce qui m'intéressait. Donc voilà. Spécialité au lycée, enfin j'imagine que tu avais l'option art plastique. J'avais l'option art plastique. Et en spécialité, tu avais Et en spécialité, alors en première, j'avais maths, SES, AMC, et j'ai abandonné les maths en terminale. J'avais maths complémentaires. Mais en tout cas, pour ces études-là, il n'y a pas vraiment besoin de spécialité en particulier. Enfin, ils regardent vraiment pas trop ça. Donc voilà, moi, j'ai pas été du tout pénalisée par mes spécialités, quoi. Genre vraiment, j'ai choisi mes spécialités juste parce que je les aimais, que ça m'intéressait, et voilà, quoi. Ok. Et est-ce que l'option art plastique, c'est obligatoire ou tu dirais que c'est quand même assez important pour rentrer dans ces écoles ? C'est pas forcément obligatoire, mais c'est quand même assez important. Je dirais qu'il faut quand même avoir un peu une base artistique, quoi. Après, dans mon école, on vient tous de bacs différents. Il y en a qui viennent donc de bac général comme moi avec spécialité art ou option art. Et sinon, il y en a qui viennent de bac STD2A. Donc ça, c'est bac spécialité art, quoi. Et voilà, mais en soi, c'est pas pénalisant de pas avoir de l'art, mais c'est quand même bien d'avoir une base artistique, quoi. Tu te sens quand même plus à l'aise, quoi. Ok. Voilà. Quoi consistent tes cours ? Est-ce que tu as des travaux communs ? Tu as beaucoup de pratiques ? C'est quoi Ouais, alors j'ai un peu de cours théoriques quand même. Genre j'ai des cours d'histoire de l'art beaucoup, j'ai des cours d'économie, de droit un peu aussi, j'ai des cours de humanité. Bon voilà, c'est un peu les cours théoriques où vraiment juste on apprend un peu des bases. Et après ouais, j'ai beaucoup de cours de pratique. Donc là j'ai pratique artistique, là c'est vraiment genre du dessin, tout ce qui est pratique artistique, quoi. Et après, j'ai vraiment les mises en œuvre de projets. Donc là, c'est vraiment les profs qui nous lancent un sujet. Bon, par exemple, créer un espace. Je sais pas, là, dernièrement, on a fait un espace dans une gare. Bon, voilà. Donc là, c'est vraiment toute une journée où on travaille vraiment sur une mise en œuvre de projet. Et puis voilà, quoi. Donc tu dirais que c'est beaucoup de projets, c'est beaucoup expérimenté. Ouais, beaucoup de projets. En fait, c'est ça qui est bien dans cette école, c'est que c'est des trucs hyper concrets, en fait. Enfin, ça change par exemple au lycée où parfois on te dit créer un truc mais tu sais que c'est pas concret, enfin c'est dans de l'air. Là c'est vraiment des vrais projets, tu as une vraie démarche du début jusqu'à la fin, enfin tu dois faire une maquette à la fin, enfin c'est stylé, quoi. C'est bien, genre c'est concret. Donc c'est un type d'étude qui te prépare vraiment à ce que tu vas rencontrer après, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Là on est vraiment mis dans le milieu dans le monde du travail. Et là c'est vraiment bien. Même on rencontre plein de professionnels, les profs déjà c'est des professionnels, ils ont déjà travaillé dans le milieu et tout, donc c'est cool. Voilà. Et est-ce que tu as toujours su que tu voulais faire ça ? Ou parce que tu as dit que tu avais pris des specs qui te plaisaient plus, mais est-ce que comment ça s'est décidé ? Je me suis quand même pas mal posé la question. Enfin, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de recherches et tout, de temps de recherche. Moi, c'est vrai que pendant longtemps, j'hésitais beaucoup avec justement marketing, communication, enfin vraiment commerce. En fait, j'hésitais entre ça ou architecte d'intérieur, enfin archi vraiment pur. Et en fait, ce qui est bien avec événements, c'est que ça mélange vraiment les deux. En fait, c'est à la fois un peu de la communication, marketing, parce qu'on travaille pour des événements, pour des marques. Et en même temps, c'est un peu de l'architecture d'intérieur parce que justement, on crée des espaces et tout. Donc moi, là, pour le coup, je suis vraiment contente d'avoir trouvé ça parce que je me posais vraiment la question et voilà, quoi. Et est-ce que tu avais des attentes particulières avant d'entrer à l'école ? Et après, est-ce qu'elles ont été vérifiées ou est-ce que c'était totalement différent de ce que tu t'imaginais ? Alors, je m'attendais à ce qu'il y ait pas mal de travail en vrai parce que c'est quand même une bonne école là où je suis. Enfin, c'est une école plutôt d'excellence dans le domaine. Donc je m'attendais quand même à avoir du travail et en vrai, c'est vrai qu'il y en a. Mais franchement c'est cool, et aussi un truc où pour le coup je m'attendais pas et je suis vraiment très contente, c'est qu'il y a une vraiment très bonne ambiance. Ça pour le coup, pour être venue aux portes ouvertes et tout, j'avais pas forcément remarqué, et là c'est vraiment très sympa et tout, donc voilà. Ok. Comment est-ce que ça se prépare ta candidature à l'école ? Quelque chose de précis, tu dois faire un devoir ? Ouais, alors donc il y a lettre de motivation, dossier, etc. pour Parcoursup, et surtout il faut préparer un portfolio. Donc ça c'est en gros c'est un livret que t'envoies en numérique, en PDF, où en fait tu présentes un peu ta personnalité par le biais d'œuvres que t'as créées, quoi. Enfin, en fait, il faut vraiment montrer un peu à quoi tu touches, enfin qu'est-ce que tu fais. Donc moi j'ai mis pas mal de trucs d'art plastique justement que j'avais fait en option art plastique, de projet d'art plastique. J'ai mis des dessins, des trucs, enfin juste pour montrer un peu ta personnalité, aussi pourquoi tu choisis cette mention. Et voilà, donc ça c'est un truc à préparer pour les écoles d'art, ils le demandent beaucoup. Donc voilà. Ok.
donc tu as fait beaucoup d'ateliers, beaucoup de travaux concrets. Est-ce que ça t'a aidé à trouver des contacts ou ça t'aide encore à trouver des contacts, peut-être de gens dans le milieu ou même de tes camarades Oui, bah, comme j'ai dit, ce qui est bien, c'est que les professeurs dans l'école sont quand même, enfin, c'est des anciens professionnels, quoi. Enfin, ils ont déjà travaillé dans le milieu et tout, donc ils ont pas mal de contacts. Et là, justement, bah, à la fin de l'année, j'ai un stage de 2 semaines. Et donc là, on est vraiment en lien avec les professeurs. Enfin, ils nous aident beaucoup. Là, pour le coup, je sais, enfin, je suis pas en stress pour le stage, quoi. Je sais que je suis quand même bien entourée et que je pourrais trouver facilement, quoi. Donc ça, c'est vraiment bien. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, je trouve que c'est difficile de trouver un emploi ou de vivre de son art? Est-ce que tu dirais que c'est des études qui ont beaucoup de débouchés ou que c'est quand même assez compliqué C'est vrai que ça dépend. Enfin, en fait, études artistiques, parfois, ça peut paraître un peu compliqué. Enfin, ouais, dans le domaine, parfois, c'est un peu compliqué de trouver du travail et tout. Mais après, là, enfin, comme je l'ai dit, l'école où je suis, c'est quand même une bonne école. En fait, à Paris, il y a 4 grandes écoles. Enfin, il y a Boulle, je sais pas si vous connaissez, mais bon, il y a Boulle, NSAMA et je sais plus comment ça s'appelle les autres. Mais bon, bref, il y a vraiment 4 grandes écoles. Et c'est vrai que NSAMA, enfin, il y a vraiment des très bons élèves qui sortent de là. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi cette école aussi, c'est que c'était quand même une bonne école et normalement je pense que ça devrait le faire, quoi. Enfin, j'ai pas non plus de soucis par rapport à mon futur. Enfin, je pense que je trouverai du boulot et comme je l'ai dit, en plus nos professeurs ils viennent du milieu, donc ils connaissent vraiment, ils ont les contacts et tout et ils nous accompagnent vraiment beaucoup, donc voilà. Ok. Quel projet ou réalisation, tu m'en parlais notamment dans une gare, un petit espace, Ouais. de quoi est-ce que tu es le plus fier de ce que tu as fait? Alors là, je sais pas si je suis vraiment fière de ce projet parce que c'était pas mon projet préféré. Mais là récemment, du coup, on a travaillé sur un projet. En fait, on est allé visiter les châteaux de Chaumont-sur-Loire. Bon, je sais pas si vous connaissez. Et en fait, on devait créer un espace dans une gare à Paris qui inviterait les gens à prendre le train pour aller à Chaumont, justement. Et donc, c'était un espace, donc on avait un cahier des charges concret. Fallait respecter un peu le thème aussi du Festival des Jardins à Chaumont. Bon, bref, voilà. Et c'était assez intéressant. On était par groupe de 4 pour faire ce projet. C'était un workshop. Et voilà, après, c'était pas mon projet préféré, j'avoue, mais c'était quand même sympa. Bon, voilà, c'était l'espace et tout, c'était mon premier projet de première année, donc voilà. Ok. Comment c'est une journée type dans ton école? Quels sont les cours que tu as? Combien t'as d'heures de travail par semaine? Alors, je dirais pas qu'il y a de journée type en vrai, parce que tous les jours, on a des cours différents. Donc, par exemple, le lundi, genre, je vais avoir histoire de l'art et pratique plastique, enfin, dessin, etc. Le mardi, je vais avoir vraiment atelier, donc là c'est mise en œuvre de projets toute la journée, on réfléchit, on parle avec les professeurs, ils nous aident à mettre en avant des projets, etc. Et ensuite, ouais, j'ai des cours, comme je vous ai dit, des cours un peu plus théoriques, donc là c'est vraiment cours de droit, d'histoire de l'art, de économie, où là vraiment on est en classe, on est plus nombreux. Ah oui, parce que ça j'ai pas précisé, mais dans ma classe on est très peu, on est 15. Ça c'est dans toutes les classes, on est que 15 par classe. Donc voilà, ça c'est bien parce que du coup on est assez proches. Et donc ouais, on a des cours où on est que par 15, c'est vraiment mise en œuvre de projets, etc. Et tous les cours plus globaux, donc comme j'ai dit, histoire de l'art et tout, là on est plus, enfin, on est 30, voire plus. Donc voilà. Et je trouve que ça favorise l'ambiance aussi, le fait d'être Ouais. peu. Ouais, ça c'est vraiment bien en vrai, parce que du coup dans ma classe on est super proches tous. On s'est rapprochés hyper rapidement, on est tous hyper copains et tout, enfin on se fait des trucs tous ensemble et tout, donc ça c'est vraiment bien. Si je vais donner un conseil à quelqu'un, un lycéen qui voudrait s'intéresser dans les filières artistiques et les études, qu'est-ce que ce serait? Alors, si je devais donner un conseil, c'est déjà de pas prendre en compte les avis des gens, parce que moi je sais qu'à Provence, j'étais un peu la seule à vouloir faire ça, quoi. Il y a peu de personnes qui veulent faire ça, et parfois c'est un peu compliqué parce que du coup ils me disaient mais pourquoi tu veux faire ça, enfin un peu bizarre quoi. Et moi j'ai pas lâché parce que je sais que c'était ça que je voulais faire quoi. Donc ça faut vraiment garder la motivation. Et après ouais, la motivation ça c'est très important surtout pour ces écoles là parce que c'est quand même assez sélectif quoi. Il y a à peu près 1500 demandes pour 15 places quoi. Donc faut quand même se la donner, faut être motivé, faut pas lâcher, faut faire un bon book, enfin un bon portfolio et voilà quoi. Est-ce que tu dirais qu'il y a un profil type, par exemple quelqu'un qui doit être très manuel, ou est-ce que tu vois vraiment des gens totalement différents sur la personnalité ou les capacités? Non, franchement, il n'y a pas vraiment de profil type. Après, il faut quand même avoir une certaine réflexion artistique, je dirais. Enfin, faut quand même avoir une base artistique, comme j'ai dit, connaître un peu, enfin avoir de la culture, etc. Ça, c'est quand même important. Et savoir, ouais, réfléchir, avoir une vraie réflexion, une démarche aussi, ça, c'est important. Et ouais, ça, les profs, ils le voient quand même un peu dans le portfolio. Par exemple, dans le portfolio, tu peux mettre des projets que t'as fait, enfin des œuvres et tout, mais tu peux pas juste balancer ça comme ça sans explication ou sans démarche derrière. Faut quand même expliquer pourquoi t'as fait ça, d'où t'es parti, etc. Enfin ça, les profs, ils aiment bien, quoi. Ok. Voilà. Pour finir, pour revenir un peu à Provence,
Comment t'as trouvé ta scolarité à Provence? Qu'est-ce que t'en as pensé? T'as peut-être une anecdote à raconter ou quelque chose? Moi, j'ai adoré Provence, franchement. J'ai adoré surtout le lycée. Franchement, ça s'est trop bien passé. J'avais une trop bonne classe, surtout en première. Moi, j'ai adoré la première. Et voilà. Et après, ouais, bon, comme je l'ai dit, c'était un peu difficile de me démarquer, enfin, avec ma filière du coup artistique et tout. Mais en vrai, enfin, moi, j'avais un trop bon groupe de potes et tout. Enfin, c'était trop cool. En plus, à Provence, ils font vraiment des événements de fou. Entre le bal, la terminale race et tout. Enfin, moi, je me suis éclatée. Donc voilà, ça me manque un peu, j'avoue. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.